Les 5 clés pour être épanoui et accomplir une activité qui a du sens. Bonjour et bienvenue dans mon livre audio. Je suis Amandine, votre coach de transformation et révélatrice de talent pour vous les femmes hypersensibles et multipassionnées. Se sentir pleinement soi-même, s'épanouir dans une activité professionnelle et oser trouver un sens à ce que l'on fait sont des aspirations que beaucoup de femmes partagent, mais que peu osent poursuivre. Pourtant, il est possible de briller et de se sentir à sa place en osant faire des choix courageux et réfléchis. Je vous partage ici mon parcours personnel, mon départ d'un travail stable mais dénué de sens, à la création d'une activité qui reflète mes valeurs et passions. Découvrez ici les 5 clés pour être épanoui et accomplir une activité qui a du sens, et comment vous aussi, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Se connaître et accepter ses désirs. Il est primordial de se connaître soi-même pour s'épanouir pleinement. Prenez le temps d'explorer vos passions, vos talents, vos aspirations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelles activités faites-vous sans voir le temps passer? Qu'est-ce que vous aimez partager avec votre entourage? Que faites-vous naturellement et avec fluidité? Qu'est-ce qui allume votre désir et votre feu intérieur? La connaissance de soi est la première clé pour trouver une activité qui a du sens. Cela implique de reconnaître ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, ainsi que d'accepter vos désirs sans jugement. Cela nécessite de faire régulièrement de l'introspection en écrivant sur votre journal et de s'observer dans la vie de tous les jours. Même si vous n'exercez pas ces passions de façon professionnelle, continuez à les faire en tant que loisir. Cela contribuera à animer la passion qui sommeille en vous. Ai-je des talents? J'entends souvent dire « je n'ai pas de talent » ou bien « si je devais changer de métier, je ne saurais pas quoi faire car je ne sais rien faire d'autre ». Rassurez-vous, cela est une illusion. Tout le monde a des talents. Lorsqu'on a eu l'habitude de faire un métier durant des années, on n'a pas toujours l'occasion d'expérimenter des tâches ou des activités totalement différentes. De la même façon, on se retrouve souvent face à des mentalités fermées lorsqu'on veut changer de métier ou lancer un nouveau projet. Expérimentez un métier différent. Faites un stage dans un autre domaine. Participez à un atelier créatif ou de cuisine. Inscrivez-vous à une formation de management ou de développement personnel. Cela ouvre des perspectives et amène de nouvelles idées. Un des meilleurs outils pour découvrir ses talents de façon plus subtile est le Human Design et l'analyse de mission de vie du Gene Keys. Pour moi, cela m'a amené à découvrir que j'avais des talents pour vendre avec le cœur et diriger avec harmonie les équipes de travail, alors que moi, j'avais une image de moi-même comme étant solitaire, introvertie et plutôt tournée vers l'intérieur. Prendre des risques et surmonter ses peurs. S'épanouir signifie parfois quitter sa zone de confort. Pour moi, cela a signifié quitter un travail stable et bien payé sur les chantiers à 30 ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Prendre des risques est effrayant. Le changement est effrayant. Mais souvent, c'est nécessaire pour trouver sa place et réaliser ses rêves. Ai-je eu des peurs à ces moments-là? Ai-je douté? Oui, bien entendu. Surtout que l'on m'avait recontacté pour me proposer un autre poste dans une grande entreprise du BTP. Mais j'étais tellement motivée par mon projet et par ce changement de vie que mes peurs se dissipaient d'elles-mêmes.
Je dirais qu'il faut une bonne dose de courage et d'envie d'aventure pour croire en soi et en ses rêves. Certaines personnes vont essayer de vous dissuader de monter votre projet, car elles projettent leur propre peur sur vous. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes et d'avoir un compagnon soutenant. Trouver du sens dans son travail. À un moment donné, j'en avais assez de faire ce travail sur les chantiers qui ne correspondaient plus à mes valeurs, notamment en termes de respect de l'environnement et de l'humain. Je voulais changer, j'aspirais à plus de liberté, moins travailler. Je travaillais 60 heures par semaine et je voulais profiter de la vie au quotidien. J'avais déjà ressenti l'envie profonde de créer une entreprise quelques années auparavant, mais je ne savais pas comment concrétiser tout cela. Trouver un travail qui a du sens est essentiel pour être pleinement épanoui. Réfléchissez à ce qui est important pour vous. L'éthique, l'impact social, la créativité, le contact humain, le respect de l'environnement, la liberté, etc. Ma première entreprise est née d'une passion pour l'artisanat. J'avais beaucoup voyagé dans le Pacifique Sud et je ramenais toujours des sculptures des différents pays. J'ai donc créé une entreprise de revente d'artisanat polynésien en ligne. J'aimais partir à la découverte des artisans dans les vallées des Marquises, partager avec eux et trouver la plus belle pièce pour mes clients du monde entier. Ne pas abandonner ses rêves. Avoir un emploi salarié avec un bon salaire peut parfois nous faire abandonner nos rêves. La stabilité matérielle rassure, mais elle enferme aussi. 2 ans avant de quitter le monde du salariat, j'ai refusé un emploi dans une grande multinationale pétrolière. J'avais déjà senti à l'époque que ça serait difficile d'en sortir, tellement les avantages et le conditionnement y étaient importants. J'ai choisi à la place un autre job dans une entreprise à taille plus humaine et conviviale. On peut s'éteindre lentement en faisant une activité professionnelle qui ne nous correspond pas. La sensation de ne pas être soi-même s'installe. C'est comme si on se coupait d'une partie de soi qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Lorsque vous avez la sensation d'être épuisé et que vous n'avez plus la joie et l'envie d'aller travailler, posez-vous ces questions. Est-ce vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que ce travail me nourrit ? Reprendre le contrôle de ma vie professionnelle à 30 ans m'a permis de rajeunir et me reconnecter à ma créativité. Créer son propre filet de sécurité. Oser faire une activité qui a du sens peut nécessiter d'avoir un filet de sécurité. Ce filet peut prendre différentes formes. Des économies, le soutien de proches, une formation continue ou garder un travail à mi-temps. Avoir un filet de sécurité permet de prendre des risques de manière plus sereine. Pour ma part, j'ai sauté sans filet dans le sens où je ne connaissais rien au commerce. C'était un véritable choix que de quitter définitivement le monde des chantiers. Je ne savais pas où j'allais établir mon entreprise car je quittais la Nouvelle-Calédonie. Mais le fait d'avoir des économies m'a permis de partir de façon plus paisible et pouvoir financer mon entreprise. Ma famille proche trouvait bizarre que je change de vie et leurs remarques n'ont pas été vraiment soutenantes. Mon compagnon de l'époque m'avait aussi gentiment conseillé de fermer l'entreprise si ce n'était pas rentable dans 6 mois. Mais j'ai cru en moi, et mon plus grand soutien a été ma force intérieure et mes réserves financières. Se sentir pleinement soi-même, trouver une activité qui a du sens est un processus qui demande une profonde connaissance de soi, du courage et du soutien. En suivant ces 5 clés, se connaître, prendre des risques, trouver du sens dans son travail,
Ne pas abandonner ses rêves et créer un filet de sécurité. Avec cela, vous pouvez vous rapprocher de votre véritable épanouissement. N'ayez pas peur d'oser prendre votre place et de suivre le chemin qui vous fait vibrer. Merci de votre écoute.